Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre tirage 100% sentimental du mois de décembre. Et oui, on est presque, alors du mois de décembre, on est à la fin du mois de décembre, mais c'est pas grave. Comme je vous dis, moi je pars sur les tirages sur la fin, sur les semaines, pardon, et les mois qui viennent. J'ai pas pu vous filmer avant, tout simplement, parce que je vous ai dit que ce serait compliqué, que j'étais très occupée, et en plus, j'étais malade. Donc, ben voilà, vous n'avez pas eu de mes nouvelles avant. Ces messages restent d'ordre général. Si vous souhaitez que je m'occupe de votre cas, votre situation en particulier, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai mes informations en barre d'infos. À ce propos, je suis en congé, donc depuis aujourd'hui, et ce jusqu'à fin décembre, début janvier. Mon planning est valable par semaine, d'accord? C'est jamais sur tout un mois. Donc, évitez de prendre des rendez-vous à l'avance pour le mois de janvier, parce que je ne serai pas forcément, voilà, vous allez me prendre un rendez-vous à midi, milieu janvier à midi, mais je ne serai pas disponible. Je consulte néanmoins après mes congés en fin de journée, mais c'est pas tous les jours non plus, parce que ma fatigue ne me le permet pas. La preuve, c'est pour ça que je suis malade. Mais voilà, je mettrai, il y a des jours, vous pourrez me consulter, d'autres jours, vous ne pourrez pas me consulter. Je serai disponible le week-end, de toute façon. Le week-end, je suis disponible et sur mes horaires de consultation, ça ne change pas, à moins que j'ai un empêchement. Allez, c'est parti pour les signes d'air. Qu'est-ce qu'on me dit concernant le Gémeaux, la Balance et le Verseau? On va commencer par le Gémeaux. Encore une fois, ce sont des tirages qui sont généraux. J'ai posté une vidéo, hein, il y a une heure peut-être, hein, un message intemporel de votre autre. Il y a beaucoup de Gémeaux dedans. Donc peut-être que ce message, je vous renvoie sur le tirage, d'abord sur votre tirage général du mois de décembre, et je vous renvoie sur mon tirage intemporel parce que j'ai beaucoup ressenti de messages pour vous les Gémeaux. Allez, c'est parti. Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit sur le Gémeaux? Vous savez comment ça se passe? Je tire les cartes. D'abord pour le Gémeaux, ensuite pour la Balance, ensuite pour le Verseau. Gémeaux, message. Ouais. Regardez votre tirage intemporel. Je vous ai sorti la même carte. Gémeaux. Ok, je ris toute seule. Le Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit? C'est parti. Gémeaux, j'ai quelqu'un qui est dans le sacrifice. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Ok. J'ai cette notion de douleur, d'être dans le sacrifice. Il y a quelque chose qui s'est passé ou qui dure pour moi depuis un moment déjà. C'est ce qu'on me dit. Hein. J'ai quelqu'un qui est dans le sacrifice pour obtenir quelque chose. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Il y a une histoire financière derrière. Il y a quelqu'un pour pouvoir obtenir ce qu'il veut, ce qu'il ou elle veut, a dû se sacrifier, a dû vous sacrifier. C'est ce qu'on me dit ici. J'ai quelqu'un qui a dû mettre fin à votre histoire, ou vous tourner le dos tout simplement, sans explication. Parce que je sens quand même une personne qui n'avait pas envie de vous quitter, mais qui a dû mettre fin à votre histoire, en espérant pouvoir se réconcilier avec vous, revenir et se réconcilier avec vous, pour moi, pour une histoire financière. Ce que je vois, et c'est pour ça aussi, pour moi, c'est lié, aller, j'ai quelqu'un qui, ça me tire là, j'ai quelqu'un qui s'est énormément pris la tête vous concernant sa situation financière. Il y a quelqu'un qui a de l'argent en commun avec une autre personne. Ça peut être sur un bien immobilier, ça peut être sur je ne sais quoi. En face, on a quelqu'un qui chipote beaucoup.
J'ai quelqu'un qui a dû vous mettre dans l'ombre. J'ai quelqu'un qui a dû... qui, à un moment aussi, a dû vous sacrifier pour pouvoir recevoir ce qu'on lui doit. Pour pouvoir recevoir son dû. Tout en espérant pouvoir revenir vers vous plus tard. Le problème ici, c'est est-ce que je vais retrouver cette personne? Parce que j'ai quand même quelqu'un qui se questionne beaucoup. Est-ce que ça va pas être trop tard? J'entends, est-ce que c'est vraiment la fin? J'ai quelqu'un qui est en fin de cycle. On me parle d'un masculin. Alors ça peut être une femme, hein, mais on me parle d'un masculin qui est en bout de course, qui est en fin de cycle et qui se rend compte que dans sa quête de... Alors, on n'est pas là pour juger les aspirations de cette personne. Elle a les aspirations qu'elle a par rapport à son passé, par rapport à ses expériences, par rapport à plein de choses. J'ai quelqu'un qui, pour moi, se demande si la dernière fois que cette personne vous a vu, c'était vraiment la dernière fois. Pour moi, ça fait longtemps. Et peut-être que vous avez repris cette personne à plusieurs reprises et cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Et j'ai quelqu'un qui est en train de dire, waouh, la dernière fois que j'ai vu, c'est vraiment la dernière fois. Et je ne m'étais pas rendu compte du temps qui passe. On me parle de quelqu'un qui ne se rend pas compte du temps qui passe. Ouais. Ça, c'est mon chargeur. Désolée. Et on me montre aussi quelqu'un qui serait anéanti à l'idée de ne plus jamais vous parler, de ne plus jamais vous voir. Hein. Ça peut être vous. Hein. Vous avez peut-être bloqué cette personne. Ouais, pour moi, on parle d'un masculin, j'ai le masculin qui sort. Hein. On me l'a montré. J'ai quelqu'un qui espère que vous allez vous réconcilier, tout simplement. Parce que ça fait longtemps. J'ai quelqu'un qui n'a pas la notion du temps. J'ai quelqu'un qui est perdu dans... C'est quelqu'un, je ne sais pas, cette personne, elle est perchée ou quoi. J'ai quelqu'un qui peut être un peu... qui a des tendances dépressives, qui peut être un peu cyclotimique, etc. Et... j'ai une personne qui a une certaine fragilité et qui pour se protéger, peut fermer la porte à beaucoup de monde. C'est pas seulement vous. Et quand cette personne, elle s'évade comme ça pour se protéger du monde extérieur, j'ai quelqu'un qui a aucune notion du temps. C'est-à-dire que vous avez la notion du temps qui passe. Ouais, ça fait 6 mois qu'il m'a pas parlé ou qu'elle m'a pas parlé. Cette personne, elle n'a pas cette notion du temps-là. Ça vous paraît, ce que je vous dis là, ça vous paraît, ouais, mais c'est énorme quand même. On sait qu'on est au mois de décembre. Cette personne, elle n'a pas la même notion du temps que vous. En fait, j'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Et j'ai quelqu'un qui pense tellement à vous qui se raccroche tellement au lien, aux souvenirs que vous avez. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le passé. Donc c'est quelqu'un qui se raccroche tellement aux souvenirs qu'elle a, les souvenirs qu'elle peut avoir avec ses enfants, s'il y a des enfants, avec d'une autre relation, des bons moments, des bons moments que vous avez passés ensemble, que elle a du mal à se projeter en avant dans le futur. Elle se raccroche à ça, donc c'est comme si vous étiez là quelque part, énergétiquement encore. Sauf que au fur et à mesure que vous prenez, vous vous éloignez, vous lâchez prise énergétiquement, elle sent moins le lien. C'est pour ça qu'on a un regain de mince, on commence à ouvrir un petit peu les yeux, à se dire, ah bah mince, c'est fini. Hein, j'ai la nécessité ici, là pour moi c'est pareil. Hein. Y a quelque chose qui est fini. J'ai quelqu'un qui prend conscience que bah, peut-être c'est fini. C'est vraiment fini. On va plus jamais se voir, on va plus jamais se parler. Et là, non, il faut que ça change. Il faut que ça change. Et c'est maintenant. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui se dit, c'est maintenant qu'il faut que je fasse quelque chose. Il y a quand même une histoire d'entourage, de famille. Il y a peut-être les enfants, il y a de l'argent dans cette histoire-là. D'accord ? Il y a encore une histoire d'argent qui est remise sur le tapis. Ça tourne en rond ici. Il y a des choses qui n'ont pas été réglées avec l'entourage, avec la famille, avec un ex, une ex. Et c'est encore remis sur le tapis parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Le temps a passé, on n'a rien fait. Donc ça tourne en boucle. C'est aussi une des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas avec cette personne-là. Parce que tant qu'elle n'a pas compris qu'il fallait qu'elle règle certaines choses. C'est quelqu'un qui n'aime pas faire les choses. C'est quelqu'un qui n'aime pas faire, qui n'aime pas aller dans la paperasse, etc. Non.
Et ça lui, voilà, il y a des choses qui lui pendent au nez, qui reviennent encore. On est encore sur les mêmes discussions. Et on n'a toujours pas réglé le problème. Mm. On n'a toujours pas réglé le problème. J'ai quelqu'un qui s'isole pour pas entendre les reproches. Vous avez pu, vous aussi, lui faire des reproches. Et pour moi, vous n'étiez pas la seule personne. Et pour pas qu'on lui fasse de reproches, ben, c'est quelqu'un qui s'isole et qui ne parle plus à personne. Alors, on n'est pas dans une rupture à proprement parler. On est juste chez quelqu'un qui n'a pas la notion du temps. Un grand enfant, une grande enfant. J'ai quelqu'un qui doit faire attention à ses fesses, on me dit, à ses miches. Excusez-moi. J'ai quelqu'un qui doit... Ouais, on lui veut beaucoup, on veut lui prendre beaucoup d'argent. On a voulu lui prendre, on lui a pris par le passé. Et j'ai quelqu'un qui apprend à être malin ici. Pour d'abord, qui apprend à se débrouiller seul. Et quelqu'un qui apprend à être malin et à s'occuper d'abord de lui-même, d'elle-même, et aussi de ses enfants. Quelqu'un qui essaie de se débrouiller seul. J'ai vraiment cette notion-là. Moi, j'ai un ex qui a pu vouloir revenir à maintes et maintes reprises parce que justement l'ex n'arrive pas à se débrouiller seul. J'ai quelqu'un qui a pu vouloir reprendre une relation, mais votre autre là, c'est pas un imbécile ou c'est pas une imbécile. Ok? En ce qui vous concerne, vous deux, j'ai quelqu'un qui a d'abord besoin de se reconstruire, seul, apprendre à s'aimer en étant seul, avant de revenir vers vous. C'est quand même quelqu'un qui veut une nouvelle chance. Ça, j'ai pas de souci par rapport à ça. J'ai quelqu'un qui veut une nouvelle chance. Alors, on parle beaucoup de cancer. On parle beaucoup de cancer, on parle de la lune aussi. Hein. C'est pas pour rien. Alors, c'est pas forcément qu'il y a du cancer. Il y a peut-être du cancer dans le thème, mais pas forcément. Mais c'est surtout que il y a beaucoup de sentiments, d'émotions qui sont enfouis, beaucoup de peur, beaucoup de doutes et des sentiments qu'on n'a pas forcément envie de divulguer. J'ai quelqu'un qui a envie de vous dire des choses, mais qui à la dernière minute se dit ah non, je peux pas dire tout ça. Ça paraît insurmontable et qui tombe dans l'instabilité, dans un jour je veux, un jour je veux pas. J'ai quand même quelqu'un qui vous observe, mais vous sentez, vous avez, j'ai quand même quelqu'un qui sait, vous savez, et cette personne sait que c'est comme si vous étiez fait l'un pour l'autre ici, on me dit. Et en tout cas, cette personne, elle sait que vous pourriez vivre une très très belle histoire, mais elle n'a pas le courage. Elle n'a pas le courage pour l'instant d'aller jusqu'au bout de sa démarche et de dire euh, ce qu'il est nécessaire de dire. Ouais, on parle de Gémeaux ici. Pourtant, j'ai quelqu'un qui va se réveiller pour se dire c'est à moi de faire les choses et je peux faire les choses, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, je sais parler, je sais composer un numéro, je sais envoyer un message et je ne suis pas plus bête que quelqu'un d'autre, je ne suis pas plus lâche que quelqu'un d'autre non plus. J'ai cette notion d'être seule. Hein. J'ai quelqu'un qui a envie d'être à votre niveau aussi, parce que vous êtes quelqu'un qui, vous savez vous débrouiller. Vous avez dû vous reconstruire. Je pense que vous avez connu pas mal de déboires dans votre vie, mais vous arrivez à surmonter. Même cette histoire avec cette personne, vous avez réussi à surmonter pour moi. Et vous savez prendre soin de vous. C'est le conseil qu'on vous donne et le conseil qu'on donne aussi à votre autre aussi, malgré une histoire compliquée. Une histoire, c'est pas juste dans le sentimental, c'est sur toute sa vie. Vous êtes un exemple pour cette personne, on me dit. C'est quelqu'un qui doit apprendre à s'occuper de lui-même, d'elle-même. Et elle a toutes les cartes en main, cette personne, pour le faire. Comme vous savez le faire, vous savez rebondir. C'est quelqu'un qui, quand il ou elle vivait en famille, par rapport à sa famille, ça peut être des frères et sœurs, une maman, un papa, ça peut être aussi ça peut aussi être une relation de couple avec des enfants, etc. C'est quelqu'un qui n'a pas su prendre soin de lui-même ou d'elle-même, qui a beaucoup, beaucoup donné, qui a tendance à beaucoup donner et qui a compris aujourd'hui, non, il faut que je me donne à moi-même parce que j'ai beaucoup donné, mais en retour, j'ai pas reçu grand-chose. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un pour qui vous regardez, que peu importe le signe de cette personne, ça peut être aussi, vous pouvez être aussi être en couple, pardon, avec un Gémeaux, avec un Verseau également, avec un Cancer. Ne vous attardez pas sur les signes. Hein.
C'est ce qu'on me dit. Il y a eu une séparation pour moi qui s'est faite. Ok? Il a fallu trancher. Il a fallu trancher et sortir d'une relation pour moi plutôt toxique, que ce soit avec des membres de la famille ou avec un ex-conjoint. Ouais. Parce il n'y avait pas de justice. Il n'y avait pas d'équilibre. Rien n'était juste, en fait. Ouais. Pour moi, voilà, ouh là là, une relation extrêmement, je vous l'ai dit, hein, je ne peux pas inventer, ça sort. Une relation extrêmement toxique ici. Et on est mieux seul. On a quand même eu du mal, mais on est mieux seul. Moi, j'ai quelqu'un qui était en couple avec une personne extrêmement, qui pense beaucoup à l'argent, quelqu'un d'assez autoritaire aussi, mais qui donne rien, qui veut tout, mais qui partage pas. C'est ce qu'on me donne. Ok. Je vais essayer de pas prendre trop de temps. Vous savez, d'habitude, je vais plus vite que ça. On parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ça, c'est pour vous, hein. C'est pour vous, c'est pour votre autre aussi. Il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je sais qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Je sais qu'il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Regardez-moi la guidance. Regardez la guidance. Excusez-moi. Regardez la guidance intemporelle. Je sais que Gémeaux, faites partie des personnes à qui ça va parler. Il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Pour moi, ça fait plusieurs années que vous connaissez cette personne. Ça sera peut-être un petit message. J'ai pas quelqu'un qui vient se jeter à votre cou forcément. Mais vous aurez des nouvelles de quelqu'un. Et cette personne du passé, pour moi, elle compte beaucoup pour vous. C'est pas quelqu'un du passé que vous détestez. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Quelqu'un avec qui vous avez encore un lien fort, à qui vous pensez énormément. Ok, ok. Message pour les balances. J'ai pris beaucoup de temps. Je vais essayer de ne pas faire de vidéo. Les balances. Balance et uniquement balance pour ce mois de décembre. Pour décembre et les semaines qui suivent, les mois qui suivent. Qu'est-ce qui vient vers vous dans le sentimental? Ouf, les balances. Balance. Ok, ok, ok. C'est parti, mes chers balances. La femme, on me parle de la féminine ici, d'une énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a quelqu'un ici qui fonctionne sur son énergie féminine. Vous savez comment ça fonctionne, hein? On réfléchit beaucoup, on calcule, on analyse, on prend dans un sens, on retourne dans l'autre sens. Ça touche bien sûr à votre sentimental. On vous dit de stopper. Est-ce que je dois lui envoyer un message? Est-ce que je ne dois pas lui envoyer un message? Il y a quelqu'un du passé. Alors, il y a il y a plusieurs personnes de votre passé. On vous dit ici, les balances, qu'il faut travailler, que la source alors, la source, il n'y a pas que ça. Hein. Mais en ce qui vous concerne, vous, votre difficulté à aller de l'avant sur le plan sentimental est surtout liée à des blessures que vous avez du passé, que vous réfléchissez dessus, mais vous n'avez toujours pas mis le doigt dessus. Il y a des choses qui sont très douloureuses, vous passez à côté. Je vais vous parler d'instabilité avec la tentation ici, et j'ai l'éternité qui me fait aussi parler de stabilité ici. Hein? Une difficulté Là, j'ai l'impression que parmi vous, j'ai des personnes qui ont du mal à se retrouver dans une relation stable où ça ne dure pas longtemps. À chaque fois, ça ne dure pas plus d'un certain nombre d'années. On me parle de 3-4 ans, quand ça va jusque-là. Mais arriver à avoir une relation stable qui dure vraiment, c'est difficile. C'est difficile.
Et ça, c'est lié à votre passé. On vous dit que vous êtes en travail sur votre passé. Vous essayez de comprendre, vous essayez d'analyser. Ça, c'est déjà un bon point. Mais vous tournez autour du pot. Il y a des choses, il faut rentrer dedans, vraiment. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le sentimental? Ça a tout à voir avec le sentimental. Ça dit qui vous êtes et ça dit comment vous allez vous comporter émotionnellement parlant. Puisque dans le passé ou dans votre enfance, etc., dans la famille, il y a des choses qui vous touchent au niveau émotionnel. Il y a besoin d'analyser ce qui vous est arrivé, ce que vous avez pu ressentir dans l'enfance pour moi, pour pouvoir redémarrer à zéro, pour pouvoir renaître. J'ai une renaissance ici. Hein. Ouais, j'ai une renaissance et surtout j'ai une transformation. Il faut que vous fassiez le deuil de qui vous étiez. Mais pour pouvoir faire ce deuil, il faut que vous compreniez pourquoi vous devez le faire. À tout de suite. Excusez-moi. Là, c'est Balance, on vous demande de travailler sur vous pour arriver à comprendre non pas seulement une relation sentimentale, mais toutes vos relations sentimentales. Votre façon de réagir émotionnellement parlant. Mais pour moi, vous avez déjà commencé. Je me parle d'ouverture, de changement. Entre l'hiver et le printemps, j'ai une ouverture. Quelque chose qu'on met sur votre route. Oh là là. Une chance. Ouverture, changement, chance. J'ai quelque chose de positif. Pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Pour d'autres, j'ai un retour. Ouais. L'occasion de reprendre une relation. Hein. Il y a quelque chose... Alors, j'ai deux chemins ici. Vous reprenez une relation, il y a quelqu'un qui revient. Et pour d'autres, on rencontre quelqu'un d'autre. Mais il va falloir se mettre d'accord. Et prendre son temps. J'allais vous le dire, elle est tombée. Pourquoi? Il va falloir se mettre d'accord ici. Se mettre d'accord pour voir si on est sur la même longueur d'onde. Que cette personne revienne dans votre vie ou que vous rencontriez quelqu'un de nouveau, prenez votre temps. Encore une fois, je ne suis pas là pour jouer les vieux jeux, machin, tout ça. D'accord? C'est pas mon avis. C'est, voilà. Ce sont des années de constat, des milliers d'heures de conversation, de consultation. Hein? Prenez votre temps. C'est pas après, quand vous êtes déjà émotionnellement attaché dans une relation, etc., que vous allez demander, mais en fait, est-ce que tu veux des enfants? Mais en fait, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on regarde dans la même direction? Ça paraît fou et marrant comme ça peut-être, mais dans beaucoup de cas, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Ces discussions-là, il faut les avoir avant. Et vous allez vous rendre compte que soit la personne ment, soit la personne n'a aucune idée, soit elle parle pour vous faire plaisir, soit la personne, elle ne sait juste pas. Ce que vous avez besoin de savoir dans ces conversations-là, c'est, ok, on est sur la même longueur d'onde ou on n'est pas encore sur la même longueur d'onde, ou peut-être on ne sera jamais. Mais c'est pour ça qu'on vous dit de prendre votre temps. Je vais être cash, hein, parce qu'on me dit de vous dire, dans tout ce qui est... quand on dit oui, mais est-ce qu'il ne faut pas coucher le premier soir, etc. C'est pas une histoire de coucher le premier soir ou de quoi que ce soit. On s'en fout en fait. C'est même pas une histoire de morale. C'est quand vous mélangez votre énergie avec quelqu'un d'autre, alors ça peut très mal se passer. Si vous n'êtes pas avec la bonne personne et que plus dans le futur, vous n'avez pas regardé dans la même direction, tant mieux d'ailleurs que ça se passe mal, j'ai envie de vous dire. Mais si ça se passe bien, et que vous commencez à vous attacher émotionnellement, il ne faut pas rêver. Hein. Quand ça se passe bien avec quelqu'un, il n'y a aucune raison de lui claquer la porte au nez. Plus ça se passe bien, plus vous aurez envie de revoir cette personne, etc., etc. Moi, vous aurez envie d'aller vous asseoir, de dire, mais en fait, tu vois comment ta vie, qu'est-ce que tu attends de notre relation? Bah, bref, vous n'allez pas, on ne va pas se mentir ici, hein, moi je ne suis pas là pour des faux semblants, vous n'allez pas poser la question, vous voulez profiter du moment. Le souci, c'est que au fur et à mesure que vous allez vous accrocher à la personne, et je pense que pour certains qui regardent, vous savez très bien, vous allez vous accrocher à la personne et c'est là que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Voilà pourquoi il faut prendre son temps.
pas une histoire de morale. Ok? Voilà pourquoi il faut prendre son temps. S'assurer que on n'est pas obligé d'être sur la même longueur d'onde tout de suite, mais on peut voir si les opinions convergent ou si vraiment on est de deux mondes différents et ça va être difficile, quoi. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Et si la personne est pressée et que vous n'avez pas toutes les réponses, vous ne pouvez pas avoir toutes les réponses, mais vous n'avez pas au moins le minimum des réponses que vous attendez pour vous, pour pouvoir vous faire une opinion et prendre des décisions. Si cette personne est trop pressée, vous met la pression, c'est que ce n'est pas la bonne personne. C'est tout. Cavalier de denier. Il y a quelqu'un ici à qui on dit de maintenir ses efforts. C'est aussi quelqu'un qui prend beaucoup de temps pour faire les choses. Ok? Vous avez peut-être l'impression que cette personne est immature, qu'elle ne vous donne pas assez, qu'elle met trop de temps et que vous donnez trop. C'est un constat ici, c'est aussi un conseil qu'on vous donne. Si vous voyez qu'on ne vous donne pas autant que ce que vous apportez, stoppez tout simplement. Il y a beaucoup de... Pour certains d'entre vous, je vous ressens beaucoup dans la spontanéité. D'accord? Spontanément, je vais donner beaucoup de choses. Spontanément, voilà, je suis dans le naturel, j'y vais au feeling, etc. Alors qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui se protège davantage, qui observe plus et qui n'est pas prêt, d'accord, qui est prêt à prendre ce que vous avez à donner, mais qui n'est pas prêt à donner la même chose en retour. Donc, on vous dit, prenez garde à ça. Bon, bah, j'aurai 2 vidéos. Hein. Ouais, faites gaffe à ça parce que vous risquez d'être blessé ici. Vous donnez beaucoup. Et ce que vous attendez en retour, c'est une relation équilibrée où je donne, je reçois, etc. Il n'y a pas ça ici. Gardez-vous. Pour les personnes qui sont célibataires ou qui ont rencontré quelqu'un, qui sont déjà en couple, vous voyez qu'il n'y a pas d'équilibre ici. C'est pour ça que je vous parlais de prendre votre temps. Et même si vous êtes déjà en couple, arrivez à prendre du recul ici et vivez la relation avec un R majuscule. C'est pas votre relation là seulement, mais les relations en général, avec une certaine maturité. Au lieu d'être dans cette spontanéité qui peut-être vous caractérise, mais qui cache derrière une certaine immaturité et une certaine méconnaissance des relations en général. Il y a quelqu'un ici en face de vous qui est beaucoup plus futé. C'est ce que je ressens. Et on vous demande d'ouvrir les yeux parce que dans cette ouverture, vous risquez d'être blessé. Dans ce « Ah, pour moi, vous allez vous rendre compte que ce que vous attendez, en face, on n'attend pas forcément la même chose non plus. » Ok? J'ai peut-être quelqu'un qui est dans la légèreté ici, qui est plus dans la légèreté, qui n'est pas prêt à s'engager, qui veut s'engager un jour, mais pas forcément maintenant. Donc reprenez, si vous êtes en mode « je donne tout », reprenez un petit peu de ce que vous donnez. On vous dit d'apprendre les leçons du passé aussi, de mettre des limites. Moi, j'ai quelqu'un qui a déjà vécu une situation en couple et qui n'est pas prêt de se remettre en couple aujourd'hui. C'est clairement ce qu'on me dit. Vous, on vous demande de mettre des limites. Pour l'instant, la relation équilibrée et tout que vous voulez là, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là pour le moment. C'est pas quelqu'un qui... J'ai pas quelqu'un qui est en mode je cours à gauche, à droite ou quoi que ce soit. Hein. C'est quelqu'un qui un jour aura envie de se poser. Mais pour l'instant, vous donnez trop. Cette personne, elle n'est pas en mesure de recevoir ce que vous avez à lui donner. C'est trop. C'est le message qu'on me donne. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà. On parle de conflit ici. Conflit vous concernant, conflit concernant votre autre. Quand il y a trop de conflits, qu'on n'arrive pas à se comprendre, on vous demande de prendre du recul, de vous centrer sur vous-même, tout simplement. Laissez tomber les fardeaux qui vous mettent dans l'instabilité ici. Vous avez quelqu'un en face de vous qui ne sait pas trop ce qu'il veut, qui ne sait pas trop ce qu'elle veut, qui fait tout et son contraire, qui dit certaines choses, mais dans le comportement, tout ça, c'est pas lié à l'autre personne. Arrêtez de regarder l'autre comme si vous étiez derrière une vitrine, comme si l'autre était en vitrine. On vous demande, vous,
de sortir l'autre, de vous mettre, placez-vous en vitrine et de vous regarder vous en fait. Qu'est-ce que vous faites qui amène à cette instabilité-là? Moi, on vous dit ici de prendre du recul, de vous occuper de vous et de régler vos contradictions, vos propres illusions, vos propres difficultés à faire des choix pour vous-même, par vous-même et pas par rapport à votre autre ici. Et on sent ce conflit intérieur, ce conflit pour arriver à dépasser certaines situations parce que vous êtes focalisé sur l'autre personne pour certains d'entre vous. Ouais, prenez du recul. Le recul, il permet de s'analyser soi-même, d'accord? Il y a un lâcher-prise à faire par rapport à l'autre personne ici pour les balances. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Si vous avez démarré, entamé une relation, ça fait pas 5 ans que vous êtes ensemble, ou même si ça fait 5 ans de toute façon, il est temps d'avoir une conversation honnête. C'est pour ça que depuis tard, on me dit qu'il faut prendre son temps, parce que là, il y a des personnes, la situation s'est retournée et pas à votre avantage, parce que vous n'avez pas discuté honnêtement dès le départ. Pour beaucoup, là, je sens que on se rend compte qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Et qu'on ne veut pas les mêmes choses. En tout cas, aujourd'hui. Et que, je l'ai dit plusieurs fois, les sentiments, c'est pas ça qui fait une grande relation. C'est pas ça qui fait construire quelque chose. C'est pas ça qui fait durer. Ça suffit pas. Pour vous, ça suffit. Pour l'autre, c'est pas suffisant. Même si les sentiments sont là, il manque l'envie de construire quelque chose, l'envie d'être en couple, l'envie de ceci, cela. Et il n'y a pas ça. Et pour moi, il faut vraiment discuter ici. D'accord? Allez, c'est parti pour une deuxième vidéo pour le Verseau.